On est de retour pour le chapitre 138 de SNK. Je vais vous partager ma vérité, l'explication, le sens de ce chapitre. Après quelques jours, j'ai pas mal réfléchi et il y a des indices très intéressants qu'il faut dénicher. Alors oui, c'est le passage le plus mystérieux de SNK. Il y a énormément de questions. Les gens se demandent est-ce que Eren est mort? Pourquoi Mikasa est convaincue? Comment elle a su qu'Eren était dans la bouche de l'assaillant? Et est-ce qu'il s'agit d'un rêve, ce passage, ou une timeline? Je vais y répondre aujourd'hui, et oui, je vais vous surprendre. J'en suis convaincu maintenant, il s'agit d'un rêve, mais attention, c'est différent, c'est plus profond que ce que j'ai pu lire sur les commentaires de la précédente vidéo. Donc sans plus attendre, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reggie. Écoutez, aujourd'hui, ça va être une grosse vidéo. J'ai énormément de choses à vous dire sur cette avant-dernière publication de SNK. Donc, je vous préviens, soyez prêts, hein, ça va être une vidéo où je ne vais pas couper. Tout le long, je vais vous expliquer preuve à la pluie avec différentes captures de scan. Donc à ce sujet, je remercie scan-fr.cc pour leur version que je vais présenter dans ce site. Aussi, pour ceux d'entre vous que ça intéresse, il y a une version MP3 de cette vidéo théorie que je vais proposer aux membres soutiens, c'est-à-dire les membres soutiens YouTube avec le bouton rejoindre ou avec Tipeee. Donc voilà, c'est la même chose, si ce n'est que c'est en audio MP3, ça vous permettra d'écouter le sujet en faisant autre chose, en allant au lycée ou au boulot, ou que sais-je. Bref, alors, oui, ce passage, comme un rêve dans la vraie vie, c'est assez flou, c'est mystérieux et c'est volontaire de la part de l'auteur pour maintenir le débat, la discussion sur l'œuvre. Et à ce sujet, je vous dis, j'ai même des doutes que le chapitre 139 revienne là-dessus, parce que notamment sur là-dessus, qu'est-ce que je veux dire? Le passage entre Eren et Mikasa. On va beaucoup parler de ça aujourd'hui, hein. On va se focaliser là-dessus et ça va répondre à tout le reste. Vous allez comprendre. Donc oui, à mon avis, dans le dernier chapitre, il risque de pas en parler parce qu'il y a beaucoup trop de choses, beaucoup trop de questions en suspens et c'est intéressant aussi d'un point de vue marketing parce que ça permet à une œuvre de rester vivante. Et comme le disait, je crois, Edge dans une précédente radio libre, vaut mieux des fois laisser des questions en suspens plutôt que de répondre à tout et de dénaturer le propos de base. Donc oui, SNK, je pense que ça va pas mourir. Après la publication du manga et de l'anime, on aura certainement d'autres choses. Pas une suite, mais j'imagine des OAV, des trucs, des épisodes spéciaux, des spin-offs. Donc voilà. Le fait de maintenir un mystère sur une notion aussi importante à la fin, ça va permettre de maintenir le débat, comme avec une autre œuvre, hein. Je vous donne un exemple, Évangélion, je ne sais combien d'années après, il y a encore des gens qui font des théories là-dessus, qui sont pas d'accord sur la fin. Enfin bref, alors, pour bien comprendre la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner les chapitres que vous devez lire pour bien comprendre ce que je vais vous expliquer, ou du moins les chapitres que vous pouvez visualiser pendant cette vidéo. Alors, il y a le chapitre 1 déjà, où on voit Eren enfant qui a ce rêve, ce souvenir de Mikasa du chapitre 138, qui lui dit « à plus tard Eren ». Donc c'est très fort, c'est un lien avec l'avant-dernier chapitre, dès le début. Ça, c'est vraiment un coup de génie. On a aussi le chapitre 54, je vous le montre. C'est celui-ci, voilà, où Frida est avec Historia enfant et lui efface ses souvenirs avec l'originel. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Enfin, j'ai pas fini, hein, il y en a beaucoup encore, le chapitre 109, avec les mots de tête de Mikasa. Donc, je vous le présente. C'est celui-ci, je crois que c'est la première fois où on voit les douleurs à la tête de Mikasa. Si je dis pas de bêtises, attention, je peux oublier un passage, mais j'ai l'impression que c'est la première fois. Et vous allez voir aussi que c'est très important, et peut-être que vous avez remarqué un point en commun déjà. Allez, si vous avez remarqué dès à présent, dites-le dans les commentaires, le point en commun entre ces deux passages. C'est assez subtil. Ensuite, on a le chapitre 112, avec la discussion entre Eren et Mikasa à table. Les mains sur la table, voilà, on va le voir en animé. Donc oui, ce passage-là où Eren explique qu'il déteste Mikasa, il explique que voilà,
la subtilité des Ackermann, leur spécificité. On a le chapitre 123 avec la question d'Eren à Mikasa, dans le désert, voilà. Donc ce passage-là aussi il est très important. On a celui-ci, le chapitre 130, c'est un flashback où on voit Eren parler avec Sig soudainement. Donc il essaye d'obtenir des informations sur les Ackermann et il y a une discussion autour de ses sentiments à propos de Mikasa. Et enfin, bien évidemment, le chapitre 138 pour comprendre tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Alors oui, pour moi, maintenant, j'en suis quasiment sûr, je vais dire, allez, à 80%, c'est un rêve, ce passage-là, mais je le répète, c'est un rêve et c'est plus profond, c'est plus philosophique qu'un rêve classique. J'ai pu lire certains qui disaient c'est Mikasa qui fantasme. Non, pas du tout. C'est plus compliqué que ça. C'est bien plus compliqué. Oui, on peut l'expliquer de cette façon, d'une manière assez superficielle, mais vous allez voir, il y a tout un tas d'indices à prendre en compte, excusez-moi, pour comprendre la signification de ce passage. Bien sûr, c'est mon interprétation, je peux me tromper, vous pouvez avoir la vôtre, etc. Il n'y a pas de problème, mais je pense en tout cas que c'est pas un simple rêve, voilà, un rêve lambda, quoi. Parce que Eren intervient dans celui-ci, je vais y revenir tout à l'heure. Alors j'ai été vraiment convaincu par les timelines, parce que oui, c'était des théories que j'avais, et c'est ça la difficulté de lire en direct. Je vous promets, on loupe plein d'informations. On doit se concentrer sur nos propos parce qu'on parle en même temps. Voilà, on doit développer, expliquer. Donc voilà, on loupe plein de choses. Et c'est vrai que dans ma review, j'ai développé cette notion. Ça peut être possible, mais je suis quasiment convaincu maintenant que c'est un rêve parce qu'il y a plein d'indices. Donc écoutez, sans plus attendre, je vais commencer. Euh, Pourquoi c'est pas simplement un fantasme, comme le disent certains, de Mikasa? Ben non, Eren y participe parce qu'il a le même rêve au début du manga. C'est pour cela que je vous dis, il faut prendre tous ces passages, tous ces chapitres en question pour comprendre l'avant-dernier chapitre. Sinon, c'est pas possible, on loupe des informations. Donc c'est plus profond. Pour moi, c'est pas un simple rêve, c'est une connexion par l'axe entre Eren et Mikasa. C'est une sorte de flash instantané. Dans la vraie vie, il va s'écouler un très court instant, mais eux, au travers de l'axe, ils vont partager ce moment-là. Alors, ils communiquent dans ce rêve, et pour moi, ce sont les explications d'Eren. Et bien évidemment, tout le long, c'est le personnage le plus mystérieux, hein, depuis l'ellipse. On essaye de comprendre ses intentions, et à la toute fin, ben, on se devait d'avoir des explications, et j'ai bien peur que ce soit ça. Et peut-être qu'on aura d'autres choses, un Eren dans l'axe, par exemple dans le 139, je sais pas, ça pourrait être pas mal ça, vidéo théorie, on en parlera peut-être, mais je pense que c'est déjà pas mal et ça rajoute un côté dramatique, c'est-à-dire que Mikasa sera la seule à connaître les raisons d'Eren au travers de ce rêve, comme le dit le chapitre 138, un long rêve. Alors, Eren, lui, intervient dans celui-ci. J'aimerais vous parler du chapitre 54. On y va. Donc, pour ceux qui ont oublié, en fait, voilà, ce passage entre Frida et Historia enfant, donc elles sont heureuses toutes les deux, elles partagent un moment, et là, elle lui efface ses souvenirs avec l'originel. Donc, on voit Frida partir. Qui c'est cette femme? Elle a complètement oublié. Et regardez ce symbole en haut. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Regardez le flash à côté de la tête d'Historia. Eh bien, dans le chapitre 109, on a la même chose avec Mikasa. C'est un petit peu plus léger, mais on voit ces fragmentations de cette petite bulle. Donc, ça me fait penser à la même chose. Vraiment, j'ai eu le déclic en lisant ces deux passages. Et je me suis dit, il y a un lien. Oui, Eren intervient avec l'originel. Et en gros, lorsqu'il y a une intervention avec l'originel, ça donne un petit peu cette impression de rêver. Parce que regardez ce que dit Historia. Voilà, elle se réveille. Donc là aussi, elle faisait un rêve. Mais différence, c'est un événement qui a vraiment eu lieu. Donc ça peut confirmer aussi les timelines, ce passage.
Et juste après, regardez, j'ai l'impression d'avoir rêvé de quelque chose d'important, mais je n'arrive pas à m'en rappeler. Eren qui dit ouais, je connais ça. Donc tiens, un argument pour Eren du chapitre 1, ça c'est une référence par rapport à ça bien sûr. Donc le Eren du chapitre 1 a subi une influence aussi de l'originel. Ça crée un petit peu cette impression d'avoir fait un long rêve, ça altère un petit peu la réalité, on différencie plus la réalité du rêve. Voilà, une chose à comprendre. En tout cas, euh, Eren use donc de l'originel, non pas pour manipuler ni effacer la mémoire de Mikasa, parce que vous le savez, c'est impossible, les Ackerman, on ne peut pas effacer leur mémoire et la manipuler, mais plutôt pour lui parler, une dernière fois, pour passer un message, et surtout pour la convaincre. Parce que Eren, son plan, voilà ce qu'il est, au début, et même tout le long de l'histoire, vous remarquerez, il a tout fait pour éloigner Mikasa de lui. Donc au départ, je crois pas que le Eren enfant avait toutes les subtilités de la suite. Non, il les a eues progressivement. Donc voilà, il a été influencé par sa personnalité du futur, comme il le dit à un moment à Armin. Tu as été influencé par Berthold, ben lui aussi, il a été influencé par ce Eren de la fin. Et vous remarquerez que Eren est un personnage très bizarre hein, dès le plus jeune âge. C'est où ce passage? Voilà, ici, regardez, un enfant qui poignarde des adultes. Voilà. On se dit, oh, c'est un shonen, voilà, et puis c'est tout. Mais non, c'est complètement fou, ce truc-là. Et en fait, il a toujours été influencé par cet Eren du futur. Il a eu très jeune cette rage-là par ces bribes, ces morceaux de souvenirs qui lui parvenaient par-ci, par-là. Donc, son plan, à la base, ça a été de l'éloigner de lui, voilà, de la maintenir un petit peu loin. Et ça s'est accentué avec après l'ellipse, où il a tout fait pour qu'elle le déteste, notamment pour qu'elle s'éloigne de lui et qu'elle soit avec les alliés, pour qu'elle l'affronte à la toute fin, lorsqu'il a eu l'ensemble de ses souvenirs, qu'il a compris la suite. Donc, il essaye de la convaincre de le tuer et d'aller de l'avant, parce qu'elle est complètement bloquée à cause de lui. Son personnage, hein, son développement se limite à Eren. Donc, oui, l'originel ne peut modifier la mémoire des Ackerman, mais il est possible de communiquer avec eux. On le voit dans l'axe, dans l'avion, lorsque Eren les invite dans l'axe, et Mikasa s'y trouve. Donc, il est possible de communiquer avec l'axe et pourquoi pas avec un rêve. Donc les mots de tête veulent peut-être vouloir dire que Mikasa tout le long est restée focalisée dans le présent et elle ne voulait pas succomber à ce flash, à cette connexion qu'essayait d'établir Eren avec l'originel. Tout le long, elle s'est refusée à ça. Elle a eu un blocage jusqu'au chapitre 138 où elle ne comprenait pas ce que c'était jusqu'à la toute fin où elle s'est vraiment interrogée sur la situation et elle s'est plongée là-dedans alors qu'elle était totalement perdue. Donc, depuis la fin du chapitre 131, et ça bravo, l'un d'entre vous dans les commentaires m'a pointé ça du doigt, et d'ailleurs merci pour Lucas du Discord qui m'a montré ce chapitre 54, belle trouvaille, donc c'est bien, des fois vous faites de très belles trouvailles, même très souvent, hein, des fois on dirait que je suis le seul à trouver des trucs, non, vous aussi vous trouvez de très belles choses, et quelqu'un a pointé ça du doigt, à la fin du chapitre 131, on voit la tête d'Eren, endormie, un lieu à découvrir, rappelez-vous, à l'intérieur de l'assaillant. Eh bien, il avait les paupières fermées. Et donc tout le long, il les a fermées, regardez, dans le 138 aussi, jusqu'à ce que Mikasa l'attaque à la toute fin. Donc je vais vous le prouver ici, c'est très léger. Voilà, ici. Là, regardez, voilà, cette case-là, on voit la tête pour la première fois d'Eren à l'intérieur. Et on voit un trait noir sur le bas qui correspond à ses sourcils. Et le haut, c'est un peu plus clair, ça correspond aux paupières. Donc il a les yeux encore fermés. Et regardez, elle attaque. Et il ouvre progressivement les yeux. Regardez, là, il les ouvre un petit peu. Et là, il les ouvre encore plus. Donc, ça confirme cette notion-là, et ça confirme encore une fois le rêve, c'est-à-dire que tout le long, Eren était endormi, peut-être qu'il s'est plongé là-dedans, par rapport à l'horreur du terrassement, ça j'ai un peu de doute, parce qu'à un moment on le voit sur le terrassement, sur le terrassement avec sa forme enfant, donc en tout cas il est endormi, et c'est un indice avant l'heure. Ça confirme en tout cas qu'il participe à ce rêve-là. D'ailleurs, Mikasa dit autre chose. Elle dit « Je veux rentrer chez nous ».
Et ça, c'est un petit peu plus tôt dans le chapitre, lorsqu'elle succombe à cette, pas cette illusion, hein, c'est pas une illusion, mais un flash. On voit ceci, voilà, Levi lui crie dessus, elle entend plus rien, elle est en train de rentrer dans ce flash-là. Je veux rentrer. Et elle dit bien chez nous. Alors moi, au début, je me disais chez nous, c'est quoi? L'île du paradis, avec tout le monde, plus de guerre. Mais non, chez nous, c'est quoi? C'est en fait cet havre de paix entre les deux personnages, leur idéal, peut-être, ou deux, en tout cas, l'idéal de Mikasa. euh, Parce que dans le storyboard du manga, c'est ressorti notamment cette explication par rapport à cette page. C'était écrit en japonais, l'idéal de Mikasa par rapport à ça. Donc bon, je vous invite à faire des recherches là-dessus sur Twitter. Euh, Kazumi Kaza, je crois Kazumi-8 Kaza qui en parle. En tout cas, qu'est-ce que je disais? Je me perds, il y a tellement de choses à dire, c'est très profond. Mais oui, elle dit je veux rentrer chez nous. Elle fait allusion à nous, ça veut dire qui? C'est Eren et Mikasa, tous les deux. Un havre de paix où ils se retrouvent en oubliant la situation présente. Donc ça correspond à quoi? Ça correspond à la phrase qu'aurait aimé répondre Mikasa et sa continuité, ses conséquences, et la réponse à la question d'Eren, la sincérité que celui-ci aurait aimé obtenir de Mikasa. Voilà, ça correspond à ça pour ces deux personnages. Et du coup, à travers l'axe, les deux sont connectés. Il y a plusieurs choses qui font penser au rêve. Le titre du chapitre, un long rêve, mais aussi tout un tas d'incohérences dans le comportement de Mikasa, mais aussi d'Eren. Notamment Mikasa, c'est assez flagrant. Ici, cette fameuse page, hein, j'ai pas besoin de bouger, voilà. Il lui explique ce qu'il s'est passé. Et là, cette case, waouh, je l'avais pas remarqué lors de la première lecture. C'est discret, hein, mais ça change tout. Mikasa, elle dit des choses logiques par la suite. Désolé, j'avais promis de plus reparler de ça, de notre fuite. Mais là, elle est surprise à ce moment, donc c'est une incohérence. C'est la Mikasa de la réalité qui comprend de quoi il s'agit dans ce rêve-là. Euh, on dirait qu'il y a deux Mikasa dans ce passage. Celle de la réalité, sa conscience qui persiste, et celle du rêve qui vit dans ce havre de paix. Donc, il y a cette incohérence, effectivement. C'est assez subtil, mais ça fait penser à un rêve comme dans la vraie vie, hein. Des fois, vous allez rêver, vous allez vous trouver au supermarché, puis d'un coup, vous êtes à la maison, vous parlez avec un tel, puis la personne, elle est plus là, vous parlez avec quelqu'un d'autre. Voilà, c'est un petit peu ce genre de choses. Il y a des incohérences dans ce passage qui montrent que c'est un rêve. La cabane, d'ailleurs, aussi, c'est en référence au passé de Mikasa et sa rencontre avec Eren, comme ses flashs, ses mots de tête. Elle revient toujours à la cabane, à Eren, donc sa rencontre avec celui-ci, le moment où elle a activé son pouvoir d'Ackerman. Le rêve emploie les règles de l'axe, je vous l'ai dit, faible laps de temps écoulé dans la réalité. Et du coup, c'est un flash plutôt qu'un vrai sommeil. On le voit hein, par la suite, Mikasa retourne à la réalité et on voit qu'il s'est écoulé pas grand-chose, hein. Armin se prend une droite de l'assaillant, Reiner qui se fait dévorer par les titans primaires en compagnie d'Annie et de Pieck. Ça nous montre qu'il n'y a pas énormément de temps qui s'est écoulé, pourtant, dans le rêve, il s'est passé beaucoup de choses. Question, pourquoi Eren et Mikasa pleurent? Beaucoup de gens peuvent se la demander, alors oui, c'est à cause de ce drame de la fin. Mikasa le résume bien. Je me demande si j'ai le droit de me trouver ici. Elle y répond lorsque Eren lui pose la question et du coup elle répond à la question pourquoi Eren pleure au début de l'œuvre. C'est à peu près la même réponse. Donc pour elle, elle devrait être sur le front à ce moment-là à aider ses alliés plutôt que de s'enfermer dans ce monde-là y perdre sa concentration et oublier le présent. Pour Eren, petit, au chapitre 1, en fait, avec celui de l'avenir, attention, c'est compliqué, hein, il se convainc du plan à venir en envoyant des souvenirs avec l'originel à l'Eren du tout premier chapitre, et ou peut-être que c'est une bribe, un morceau de souvenir qu'il reste à Eren au tout début de l'histoire, de la fin dramatique. C'est-à-dire, voilà, on voit cette case noire, c'est quoi? Eh ben, c'est lorsque Mikasa le tranche. Lui, en gros, c'est subtil, mais il la voit dans le rêve, il ouvre les yeux dans le rêve, elle lui dit à plus tard,
et soudainement ça devient noir. En fait, c'est dans la réalité, il ouvre un petit peu les yeux, mais il voit pas cette Mikasa dans la réalité qui lui tranche la tête. Donc ça donne cette image, dans le rêve, il ouvre les yeux et d'un coup ça devient tout noir. Voilà. Et du coup, je le répète, cet Eren enfant est influencé par celui du futur dans son comportement, encore une fois, et il a ce souvenir où en fait Mikasa lui fait des adieux, il comprend pas pourquoi, il quitte ses amis avec un rôle horrible, avec les souvenirs de l'assaillant, donc il a une tristesse qu'il ne comprend pas, et il a tout ce sentiment qui l'envahit, qui provoque les pleurs sans les définir. Donc c'est très troublant pour lui. D'autres incohérences. Mikasa qui estime que la réalité est un long rêve. Donc ça, elle le dit un peu plus tôt. Pourquoi non, c'était avant encore. Voilà, ici, c'est que tu devais être exténué. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir fait un très long rêve. Donc encore une fois, indice de l'utilisation de l'originel. Elle a fait un très long rêve, mais en fait c'est la réalité. Donc c'est ce long rêve qu'elle estime, en fait c'est la réalité. Donc une autre incohérence, un autre truc bizarre. Dans ce rêve aussi, Eren est surpris par la cause des pleurs de Mikasa. Donc la page suivante, voilà, ici, regardez. Voilà, il a l'air un petit peu surpris avec la case de droite, et d'ailleurs il comprend mal ses propos. Elle dit j'ai l'impression de pas être à ma place, en gros, et lui il revient là-dessus, sur la fuite, alors qu'en fait elle faisait référence à la réalité. Elle est troublée de se trouver là. Voilà, elle a lutté tout le long pour rester concentrée en tant que guerrière, Mikasa, qui abandonne pas, Eren, hein, souvenez-vous dans les épisodes qu'on est en train de voir, qui s'enfuit, qui fait tout un tas de trucs, elle devait rester concentrée, pas succomber dans ce flash-là. Quel flash d'ailleurs Eren voulait lui partager hein, au chapitre 109, parce que les intentions n'étaient pas les mêmes à ce passage-là. Il pouvait pas lui indiquer son possible amour ou que sais-je, donc c'était peut-être autre chose, un autre message. Il voulait peut-être lui dire que la pousser encore plus dans la haine pour qu'elle le déteste, je sais pas. En tout cas, oui, je me perds, beaucoup de choses à développer. Euh, il comprend mal les propos de Mikasa et en gros, on a un développement avec le Eren, c'est-à-dire que on a à ce moment ce Eren du rêve, hein, qui est vraiment dans le contexte. Il comprend la question de cette façon, etc. Et à un moment, on a le Eren du présent qui intervient. Et ça arrive à ce passage, alors c'est un peu plus loin, c'est avant ça, voilà, ici, en fait, là, donc il lui parle de la promesse, et là, il y a quelque chose qui change, il est de dos. Donc à partir de cet instant, oui, il a déjà les marques de l'original. Un autre indice qui prouve qu'il utilise ce pouvoir. Donc il est de dos. Isayama a fait exprès de cacher cet indice. Hein. Ça aurait été trop évident dès le début, donc il le met à la fin de ce passage-là. On comprend que Eren intervient dans celui-ci et qu'il utilise l'originel. Et en gros, c'est un discours à double sens. Voilà, tu as la vie devant toi, oublie-moi, sois libre. C'est le Eren du présent, hein. Il veut que ses amis vivent longtemps et heureux, il veut qu'on l'oublie, et voilà, ça confirme le fait qu'il a voulu ce rôle à la Code Geass, hein, voilà, être un méchant, ou du moins, comme il a toujours dit, se débarrasser des titans, et du coup se débarrasser de lui-même. Parce que regardez à la fin, qu'est-ce qu'il reste de lui? Une tête, accrochée à un titan, et puis c'est tout. Donc lui aussi, il doit disparaître. C'est ça que beaucoup n'ont pas compris. Ils se disent, mais Eren meurt, ah non, il fallait qu'il reste en vie, mais il est presque mort en fait. Est-ce qu'il a la capacité d'ailleurs de se régénérer? Je ne sais pas, mais il reste plus rien de lui. C'est presque un titan, lui aussi doit être dans le lot. Cet objectif qu'il a toujours eu, éliminer les titans, et c'est ce qu'il fait en coupant court à l'originel, à mon avis, ça va compliquer les plans du parasite dans le 139. Donc, les traces de l'original apparaissent à ce moment, c'est un indice visuel, et c'est d'ailleurs peut-être une réalité qu'il a envisagée avec Mikasa, de vivre cette vie-là. Donc d'où sa question à Mikasa dans le désert, d'où ses questions à Sig dans le chapitre 130, il essaye de comprendre la psychologie des Ackerman. D'ailleurs, très intéressant ce passage, on comprend que Eren, avec ce passage, a des sentiments pour elle.
regardez, donc il lui dit, si cette gamine tranche des titans pour toi, ben, c'est tout simplement parce qu'elle en pince à ton propos. Et est-ce que c'est réciproque? Est-ce que, je répète, est-ce que c'est réciproque? Ne sois pas ridicule, je n'ai plus que 4 ans devant moi. Donc c'est un aveu hein, pour moi, Eren qui dit ça, parce que et d'ailleurs, hein, pour le bébé d'Historia aussi, mais maintenant j'ai des doutes hein, pour le bébé d'Historia, ou peut-être qu'il était tellement dans une folie et oublié Mikasa qui s'est permis de faire ça, mais parce que ça passe tout de suite à à Historia qui lui dit et si je faisais un enfant, mais bref. Donc le fait qu'ils disent je n'ai plus que 4 ans devant moi, ça, il nie pas, il dit pas non, je ressens rien pour elle, je la considère comme une sœur, non, il dit il ne reste plus que 4 ans, donc c'est cet impératif de temps qui change toute la vision des choses à son propos. Alors, il souhaite mourir de la main de Mikasa, mettre un fin à la tragédie des Titans et la libérer de son souvenir, elle qui est coincée avec lui. Du coup, il indique, et oui, ça c'est la question que beaucoup d'entre vous se posent, comment elle sait qu'il est dans la bouche? Et bien en fait, Eren lui indique. Certains d'entre vous ont dit ceci, oui c'est possible, première réponse, on voit les traces de l'originel, notamment au niveau des joues. Mais je pense que c'est plus que ça. Moi, j'ai trouvé une autre réponse, et c'est à la toute fin, c'est l'avant-dernière page, et justement, Isayama joue là-dessus. C'est-à-dire que, en fait, à un moment, on a Mikasa qui dit voilà, je sais où est Eren, et ça arrive d'un coup. Donc on est surpris, et justement, il joue là-dessus sur le mystère en tant qu'auteur, et il nous donne la réponse à la fin du chapitre, avant-dernière page, celle-ci. C'est ce passage où, encore une fois, confirmation que c'est un rêve, Eren est soudainement assis alors que Mikasa est debout, ils inversent les positionnements, et il est endormi. Endormi comme le Eren dans la réalité, donc bon ça Mikasa peut pas le savoir, le Eren qui se trouve dans la tête de l'assaillant, mais en tout cas, je pense qu'il y a une connexion entre les deux, ce passage, il lui donne la réponse avec cette page-là. En gros, il est endormi, elle lui dit au revoir, et ça, je sais pas si vous l'avez compris, mais en gros, dans ce flash, elle embrasse à ce moment. Et c'est la continuité. C'est pour cela qu'elle le fait dans la vraie vie aussi. Elle a ce flash, peut-être qu'elle a au moment où elle attaque, ou peut-être avant, en tout cas, c'est un truc qui est tout frais. Et c'est pour cela qu'il y a cette transition entre les deux passages, hein. Le baiser qui intervient juste après et ça, c'est-à-dire que c'est aussi l'indice qu'elle a eu avant l'heure. Eren, en participant à ce souvenir-là, lui donne sa position. Donc en plus, on a l'indice visuel avec les joues très creuses, le fait qu'il soit endormi, etc. Peut-être que c'est pas dit directement, mais c'est une connexion et c'est quelque chose que ressentent tous les deux. Alors, donc ça, je pense que c'est bon. Le à plus tard Eren. Encore une fois sur la transition, pour moi ça signifie à plus tard dans la réalité parce qu'elle lui dit ça et juste après elle le retrouve dans la tête de l'assaillant et lui tranche la tête. Donc je pense que ce souvenir, ce passage-là, hein, cette page, l'avant-dernière, elle a avant, contrairement à ce que je vous ai dit il y a quelques instants, elle l'a pas pendant qu'elle attaque dès qu'elle fonce vers lui. Elle a eu avant, mais nous, en tant que lecteurs, on a cette réponse à cet instant. Donc, le plus tard, Eren signifie à plus tard dans la réalité, on se retrouve et elle le tue, donc ça signifie la fin, mais ça a plusieurs sens, ça peut aussi vouloir dire à plus tard, chapitre 1, avec les souvenirs, Eren qui va voir ce flash, et donc ils recommencent tous les deux, et à plus tard aussi peut-être après la mort. Donc c'est très profond, c'est très philosophique, encore une fois, et voilà, je pense que la transition, le fait que ça passe de ce passage à plus tard Eren, juste après à la réalité où il y a ce truc morbide, elle embrasse cette tête, ce reste d'Eren, ça prouve justement que c'est à plus tard. Il faut analyser, c'est ça, le découpage de l'auteur en fait. Son découpage permet de nous comprendre le passage du rêve juste après à la réalité, et cette connexion dans les deux passages, il y a un baiser, ça prouve qu'il y a un lien en fait, et le à plus tard, ça signifie ça. Alors, pourquoi Mikasa est convaincue? On pourrait se dire, mais ouais, elle a toujours aimé, comment ça se fait qu'elle abandonne pour si peu? Plusieurs explications. Déjà, Eren, en participant à ce rêve, à cette connexion spéciale qu'ils ressentent tous les deux, lui prouve qu'il ne la déteste pas.
Et oui, dans le chapitre 138, il y a un retour là-dessus, à la page 4. Elle a les mots de tête, elle se dit: «Ah non, c'est pas possible, c'est la dernière chose qu'on s'est dite» et tout ça. Et justement, elle est convaincue parce que oui, il lui montre que, voilà, ils vont communiquer d'une façon différente avec ce rêve, donc c'est très romantique, très poétique. Et il lui dit même avec ce rêve-là, en y participant, en ayant je vois ça comme ça, hein, peut-être que je me trompe, attention, c'est une théorie ça. Mais je crois que les 2 font le même rêve. Et ça, c'est ultra romantique, donc ils font le même rêve, ils y participent tous les 2, donc c'est un truc très profond avec l'axe, ils le vivent tous les 2. Et il lui indique du coup qu'il n'était pas indifférent à son propos. En tout cas, j'en suis persuadé, avec ce passage, il lui indique ça. Tout le manga, il s'est montré distant d'elle, de Mikasa, etc. Toujours en colère lorsqu'elle l'approchait, lorsqu'elle lui disait Eren, Eren, et lui qui était là, lâche-moi, allez, dégage. Donc tout le long, il a été influencé par le Eren de la suite, de la fin, sans le savoir, hein. Au début, il avait juste des morceaux de souvenirs. Il a compris peut-être l'ensemble à partir du moment où il y a le baiser de la main d'Historia et l'intronisation de la reine. En tout cas, euh, il s'est montré distant pour faciliter la tâche de Mikasa, surtout à la fin. Et avec ces explications, Eren prouve que c'était la seule solution. Leur bonheur à deux était impossible. C'est très bien dit, hein, dans le manga, pas besoin de développer, à cause de la situation du monde et de la malédiction des titans. Ils ne peuvent pas. Eren était obligé, de par son rôle, d'intervenir d'une façon ou d'une autre, et de toute façon, il était condamné à cause de la malédiction des titans. Donc, quitte à vivre 4 ans comme ça, et qu'il meurt de toute façon au final, mieux vaut revenir à la réalité et agir. Et du coup, euh, Mikasa ne peut l'accepter. Tout le long, elle a refusé qu'il ait ce rôle-là, et il la convainc justement en lui donnant cette vision-là, c'est-à-dire que Mikasa vit cette réalité, qu'elle aurait aimé euh, vivre avec lui. Donc c'est cela qui la convainc. J'en viens même à me poser la question, est-ce que ils n'ont pas passé 4 ans avec ce flash qui a duré quelques instants, mais eux, ils ont passé 4 ans, et du coup, ça a fini par la convaincre. Alors ça, c'est une théorie, hein, attention, mais euh, pour comprendre comment elle a pu tant changer. Donc, ce passage d'ailleurs, et on va bientôt terminer, ça me fait penser, vous voyez, le baiser et l'aspect morbide à la fin, le côté dramatique, le monde contre eux, ça me fait penser à Roméo et Juliette, c'est-à-dire un amour impossible entre deux personnes et une fin dramatique. Je trouve vraiment, encore une fois, hein, c'est le contexte européen, Isayama s'en inspire encore une fois, avec cette histoire romantique et tragique, et ça y ressemble beaucoup, et c'est un échec à la fin pour Eren, parce que Mikasa ne l'oublie pas, elle refuse de l'oublier, elle enfile l'écharpe. Et attention, je comprends pas le japonais, mais j'ai lu sur Twitter que la réplique qu'elle a à ce moment veut dire, à peu près, hein, il y a cette subtilité, je le ferai autant de fois que nécessaire. Timeline. Non, j'arrête. Mais oui, elle enfile l'écharpe, donc ça crée ce passage troublant. Et peut-être que c'était pas le désir d'Eren en tout cas, parce que lui après il meurt, hein, donc c'est sûr, il sait plus ce qui se passe à partir de là. Mais elle embrasse un mort, et ça a choqué beaucoup d'entre vous, et c'est à cause de son incapacité à l'oublier, et aussi cette tragédie, ses regrets, parce que tout le long, elle a rien fait. Et elle a attendu la toute fin pour lui dire son amour dans ce rêve, et du coup, c'est son énorme regret lorsqu'elle revient à la réalité. Son seul moyen de se rattraper, ben, il ne reste que ça, cette tête d'Eren qui n'est même plus humain, et qu'elle est obligée de découper. Et ça entraîne cette vision morbide qui, vraiment, c'est la dramaturgie de ce chapitre-là, à son paroxysme. Voilà. Attendez, je vais prendre une gorgée d'eau. Eh oui, c'est dur, hein. 34 minutes, donc on va clôturer là-dessus. Donc oui, lorsqu'elle fait le baiser à la toute fin, elle est encore peut-être dans son rêve, ou elle a encore son rêve à l'esprit, donc c'est pour cela qu'elle en arrive à cette extrémité. Donc,
Pour terminer, quelques informations à savoir. Le storyboard du chapitre est dispo, hein, j'ai vu ça circuler sur internet, et il y a des informations. Alors c'est Mikasa Kaza sur Twitter, moi je comprends pas le japonais, hein. D'ailleurs j'ai un petit peu eu du mal à comprendre les analyses, hein. Mais de ce que je peux comprendre, à un moment il y a eu le terme, l'idéal de Mikasa, mais ça concerne a priori une page et pas l'ensemble du chapitre. Et l'OAV Lost Girls, beaucoup d'entre vous en ont parlé, je l'ai regardé, il est très intéressant effectivement, mais il est troublant. On peut se demander si c'est canon ou pas, parce que ça confirme les deux choses. Ça confirme la théorie des timelines au début, c'est très très intense là-dessus, on voit les papillons, et on voit des papillons qui se multiplient pour expliquer plusieurs réalités. Donc on voit aussi Moses, à un moment, ce soldat qui meurt du bataillon d'exploration. Le bataillon revient dans les murs, sa mère arrive et lui donne son bras. Ils ont pu ramener que ça. Mais dans l'animé, c'est différent parce que Mikasa, lorsqu'elle voit cette scène avec Eren, ses parents sont déjà morts. Elle porte les morceaux de bois, alors qu'ici, dans l'OAV, ses parents sont vivants, elle a sa tenue, son chapeau, sa robe blanche, elle est encore innocente. Donc, deux passages différents, c'est une réalité alternative, on dirait une timeline opposée en fait. Et voilà, à un moment, Mikasa dit que oui, voilà, si une réalité ne te convient pas, ben, il faut la changer, etc., etc. À la fin, lorsqu'elle voit ce charlatan, elle entend ses propres propos, ses propres pensées, c'est-à-dire que ça semble être un rêve. Donc voilà, il y a même des allusions au fait que Eren va mourir à la toute fin, qu'elle ne peut pas le changer. C'est très troublant cette OAV, hein, vraiment. Et Isayama l'aurait confirmé, à voir, mais à savoir est-ce que c'est canon ou pas, je sais pas, mais c'est très troublant, c'est très lié, mais c'est un peu trop flou, je trouve. Il y a plein de connexions avec ce chapitre, mais ça dit son truc et son contraire, donc c'est un petit peu complexe de l'utiliser. En tout cas, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. Je vais remercier les membres soutien comme d'habitude. Donc, vous avez des vidéos en avance. Aujourd'hui, c'était une vidéo d'actu. Voilà pourquoi je la propose à tout le monde en même temps. Mais vous avez le podcast aussi, plein d'avantages. Et sur YouTube aussi, maintenant, il y a la possibilité de soutenir la chaîne et ça aide beaucoup. Parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais il y a des frais autour de ces vidéos. On n'en a pas souvent conscience lorsqu'on est spectateur, mais c'est une réalité. Merci et à très vite pour d'autres contenus. Excusez-moi, j'en peux plus, il faut que j'arrête. Et ce samedi, la radio libre, justement, on va revenir. Donc ceux qui veulent participer à la radio, je vous invite à écouter cette vidéo pour réagir le moment venu à mes arguments, si vous êtes pour la timeline, pour le rêve, etc. On va pas parler que de ça, hein, mais on va réagir au chapitre aussi, mais en tout cas, je vous invite à être présent lors du live, ça risque d'être super. Salut tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.